Eh bien bonjour les amis, c'est Morpheus.com. J'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va plutôt bien. J'ai un peu mal dormi mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une vidéo qui va donc envoyer du lourd. Puisque là on est passé donc à la configuration réseau finale du Pentest Lab. Donc autrement dit les VM sont détectés sur mon réseau local. Donc bon voilà. Donc là on est directement là-dessus. Donc on voit très bien que bon, je vais me loguer en admin et je vais donc faire une meilleure vue sur, sur le réseau, parce que là vraiment j'ai donc réussi à configurer avec succès comment dire, le réseau local par pont sur VMware. Donc autrement dit c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Donc je pense que je vais pas avoir besoin vraiment de taper mon mot de passe, je vais faire ça vraiment vite fait. Donc là, hop, on va appuyer 5 secondes sur le bouton box. Voilà, continuer. Voilà, donc on se retrouve donc sur ce menu là. Donc ça, étant donné que c'est mon IP local donc du serveur, forcément il s'appelle bon Pel One, pourquoi pas. Moi j'aime pas trop perso, mais c'est pas grave. Donc là, on voit très bien que j'ai donc que j'ai deux VM d'activer. Donc comment je sais que c'est des VM? Tout simplement parce que j'ai l'onglet VMware d'ouvert. Vous allez voir justement la page, enfin le petit encadré en haut à droite. Donc voilà. Donc tout simplement le réseau local entre les machines virtuelles est configuré donc avec succès, comme je le répète. Et donc aujourd'hui on va tenter donc de craquer donc enfin de comment en gros de hacker une VM. Donc voilà. Donc en l'occurrence je vais prendre celle-là. Celle-là correspond je crois à deux têtes. Je crois que c'est Knopix One ou je sais plus vraiment lesquels j'ai activé. Enfin bon bref, toujours est-il que j'en ai activé. Donc on va aller directement, on va lancer donc déjà le service Metasploit. Donc terminal, voilà. Bon, CTRL C, je vais quitter ça. CTRL C, voilà. Bon, terminal. Hop, 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 voilà. Donc nous voilà donc sur le terminal. Donc msfdb non, sans tirer init. Voilà. Voilà, already database is waiting. Bon, je sens que je vais l'avoir arrivé celle-là, mais c'est vraiment pas grave. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est pas grave. Je préfère être sûr. Donc là, on lance Armitage. Et on va être parti donc vraiment pour se farcir les VM du Pentest Lab. Donc là, c'est vraiment cool. Ouais, voilà. Hop, en plus là j'ai un nouvel écran, donc j'ai un écran de télé 80 cm, c'est juste génial, c'est top, j'ai une grosse vue, c'est ce que je voulais. Donc voilà, donc par exemple, hop, copier. Ah ouais, non, bon, je me suis dit que ça pourrait peut-être le faire, mais apparemment non. Bon bah c'est pas grave, de toute façon que ça le fasse ou pas, on s'en fout. Concrètement, c'est pas le problème, parce que le problème ça va être donc de réussir à craquer les VM. Donc là ça va être vraiment une autre histoire, parce que je me suis jamais frotté à ce genre de challenge. Donc c'est vraiment une grosse première les amis. Donc voilà. Alors blablabla, on va directement, bon, je vais déjà remove tout ça. Host, voilà, hop, remove host, host, remove host, voilà. Bref, bon, ça devrait s'enlever normalement, puis au pire, voilà, tout à fait, c'est nickel. Alors, c'est parti. Add host. Non, bon, on va faire autrement. Ouais, je me suis dit je voulais tester ça, mais en fait on va vraiment pas faire ça du tout. On va faire plutôt un intense scan. Donc là, hop. Oh, purée. Je suis encore à côté de mes pompes aujourd'hui. Allez, c'est pas grave. Ça va le faire. CTRL V. Bla bla bla. Voilà, voilà.
Ok. 1.0. Ok. Ça c'est pour donc le port. Bon, c'est pas grave, on va scanner ça direct sur le réseau local. Voilà, donc là on découvre sur cette VM la masse de ports ouverts. Donc en grande partie du TCP, donc c'est pas vraiment exploitable. Donc ouais. Bon. Bon, je vais attendre qu'elle s'ajoute ici. Et donc normalement c'est une VM Linux 32 bytes, je crois, de tête. Donc voilà. Voilà, ok. Donc voilà, c'est bien ça. Donc là je suis vraiment sur ma VM en réseau local du Pentest Lab. Donc, on va reprendre les choses dès le début. Hop, service. Voilà, en gros, on a du FTP, port 21, Pro, FTP, d'accord. Donc le but étant vraiment d'exploiter la machine. Donc voilà, là on a vraiment la masse, sachant qu'à mon avis ça devait être une VM de level débutant, donc normalement ça devrait pas être très compliqué, puisqu'en fait le but étant c'est de se servir donc des informations du service et de les exploiter donc. Donc on a du Apache, on a du MySQL, du Samba, blablabla, du Linux Telnet D, bon. En gros on a vraiment la masse de trucs. Donc à la place donc de à la place de directement attaquer donc la cible, on va plutôt procéder autrement. On va faire donc plusieurs scans consécutifs plutôt, pardon, qui va consister donc à trouver des failles plus évidentes. Et voilà, en fait, on va bien se préparer donc à lancer les bons exploits. Et moi, bah du coup, ça va être parti là. On va partir directement là-dessus. Donc bon, voilà, donc ça c'est bon. L'OS a été détecté, donc j'ai pas de problème là-dessus. Hop, ok. Donc vous voyez quand même que c'est vachement plus simple de passer par Armitage, parce que quand on voit la taille donc des commandes notamment, on se dit qu'il faut être assez costaud quand même pour les connaître de tête et les rentrer. Donc voilà. Bon, en fait là ça va juste refaire un scan comme on l'avait fait, pardon. Voilà. Donc là on se base donc sur, on va tenter un exploit de Pro FTP, oui FTP c'est ça. FTPD 1.3, enfin bon, on va voir vraiment. Hop, exploit. Tac, 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 Linux, FTP. Je vais élargir cette fenêtre là. Ah, oh, du telnet. Sur un port 23, forcément. Linux telnet, d'accord. Allez, on va donc balancer un exploit. Enfin, on va vraiment essayer. Oh, forcément, j'ai manqué cette page, voilà. Alors, voilà donc R remote, donc le R remote host, donc machine distante, L local host, donc machine locale, donc tout est ok. Donc le port est bien configuré. Donc on va tester vraiment ça tout de suite. Et c'est parti, on va lancer une attaque sur cette VM locale, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, elle va se lancer normalement. Ah, allez. Oh, il va pas me jouer des tours quand même celui-là. Bon. Je sens que il va bugger. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, forcément, c'est le premier jour d'inauguration donc du Pentest Lab. Et il faut que ça me fasse des tours, des mauvais tours en plus par-dessus le marché. Donc là, on peut vraiment voir que Armitage a complètement planté. Enfin bon, bref, vraiment, voilà, je sais pas ce qui lui a pris encore. Enfin, moi qui comptais faire la fête sur les VM, là c'est plutôt mal barré. Tic tac, tic tac, tac tac tac. Ouais. Bon, je crois que je vais carrément restarter. Parce que là vraiment, hop hop hop, là ça vraiment crash. Donc quitter. Ah oui, donc en plus j'avais une belle erreur. Donc
Donc bon, voilà. Armitage a donc complètement planté, donc c'est pas grave, on va le relancer illico presto. Donc bon, ça commence plutôt, je dois dire, mal. Donc là, j'ai mieux me préparer, j'ai directement effectué des scans. Oui. Voilà. Allez, un petit peu encore. Allez. Un petit peu encore. Allez. Ouais, il faut vraiment pas être pressé. Ah, voilà. Connecting to database. Database. Alors, bon. Nous y revoilà. Donc normalement l'autre devrait directement apparaître ici. Enfin, je dis voilà. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Scan. Allez, c'est parti. On va faire un petit scan. Au passage, je vais relancer un deuxième, notamment un. Ah non, j'ai pas le find attack. Bon, d'accord. Donc je suis complètement livré à moi-même dans cet océan donc d'exploit. Bon, alors on va se baser donc sur les résultats du scan. Ouais, service. Voilà, MySQL, donc 5 points, une boutue, d'accord. Peut-être que j'avais mal sélectionné ma version. Non, bah non, ça me semble correct. Donc c'est parti. Linux. Donc là on a du PostgreSQL, donc ça c'est normal. De l'HTTP c'est normal. Pro, voilà, ça j'ai déjà essayé, ce qui a fait cracher, donc on va pas le retester tout de suite. Donc on va tenter un exploit en MySQL, voir ce que ça donne. Alors, Linux. Dans exploit. Linux. MySQL. Par du SSL. Ouais. Bof. Allez, on va tenter de lancer celui-là. Voilà, donc là on vérifie toujours si les ports et si les IP correspondent bien. Voilà. Je crois que je viens de le lancer, me semble-t-il. Ouais, faut dire que j'avais cliqué en 2 fois, donc bon. Voilà. Et c'est parti, un exploit lancé. Voilà, donc là, l'exploit a complètement fail, donc on va tester celui-là du haut. Donc, ok. Ah, voilà. Donc là, on va donc normalement utiliser la bonne version. Donc, normalement, celui-là devrait passer. Voilà. Allez, on y croit. Allez, allez. On y croit, sachant que dans le service, c'était bien la version 5.051. Bon, d'accord. Allez. Non. Encore un peu alors. Bon, je tente une commande start. Oh. Donc, ah voilà, la commande c'est exploit, voilà. Donc, exploit complete, but not session was created. Ok. Ok, donc là, on est sur la bonne piste. Donc, on a donc une faille, à mon avis, on a une faille en MySQL. Donc, voilà, on va l'exploiter plus tard.
Donc là, on va directement tenter un pro FTP. Voilà, telnet s replace. Voilà. Alors, petite vérification. Ouais. Non, ça va pas le faire du tout. On n'a vraiment pas les bonnes versions, donc on va oublier celui-là. On va tenter un HTTP. Tiens, on va commencer vraiment par la base du commencement. Un HTTP donc sur le port 8180 pardon, et en Apache. Alors. Donc on Apache, de l'HTTP en Apache. Bon, on a quoi d'autre? On a du SMTP. On va voir. Ah si, j'ai cru voir du Apache. Ah, voilà. C'est pas du continuum, je suppose. Sinon, ça aurait été très facile. Non. Mauvaise pioche. Donc, c'est pas grave. On va en trouver un autre. Hop, hop, hop. Ouais, les menus sont vraiment mélangés. Là, je suis un peu perdu. Voilà, les payloads, ils sont là. Donc, c'est un Linux 32. Donc, x86. Voilà. Ouh, du metteur-prêteur. Du lourd. Alors, on va se tenter un petit metteur-prêteur en reverse. Est-ce qu'on a de l'HTTPS ici? Non. Donc, on va lancer ce truc-là. Donc, multi-handler, ok. Donc ça, on peut choisir donc le truc de sortie. Bon, on va le laisser en multi-handler, multi-tête. Allez, Hodge. Hop, hop, hop. What? Ça lance une attaque sur mon propre PC. Bon, d'accord. Ouais. Sympa. Ça, c'était vraiment la gaffe vraiment du comment? La gaffe du gros débutant de service, du gros noob. Là, je viens de lancer un propre metteur-prêteur dans mon propre PC. Bon, c'est assez original quand même, je vous l'accorde. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ah, du Samba, me semble-t-il que... Bon, j'ai quitté ça, me semble-t-il que j'avais vu du Samba dans les services. Voilà, Samba, donc 3X, ok. Ouais. Donc ce coup-là, j'ai bien fait. Voilà, donc c'est bon, ce coup-là, je suis bon. Brute force. Non, c'est pas du 2.0. C'est du 3, la version au-dessus. La version au-dessus, la version au-dessus. Enfin, vous voyez quand même que le Pentest Lab, faut vraiment se creuser les méninges. Les méninges, pardon. C'est vraiment, faut réfléchir à vraiment la meilleure méthode. Donc c'est c'est une activité quand même qui prend du temps. Donc faut pas s'attendre à réussir à craquer sa VM en l'espace de quelques minutes. C'est plutôt un travail donc qui se situe en heures, voire en jours pour certaines qui sont hardcore. On va tenter encore un OpenSSH sur le port 22 SSH. Le truc c'est que j'ai pas beaucoup d'informations à part que c'est du Ubuntu protocole 2.0, donc on devrait le trouver assez facilement. Non, Apache, ouais, faut vraiment se creuser la tête.
Donc aussi ça nous montre un peu la difficulté déjà une fois qu'on a réussi à s'introduire dans un réseau, de siphonner en gros, d'essayer de hack les serveurs qui sont dessus. Donc au passage c'est un très bon exercice je trouve, comme ça on se rend vraiment compte de la difficulté que ça implique. Donc bon. Alors, on va essayer quoi. Je voudrais quand même réussir un exploit. Donc du SMTP, ok. SMTP, il est juste ici. Et c'est une version postfix. Donc forcément, elle n'y est pas, donc ça aurait été quand même assez joli. Donc on a quoi d'autre? FreeBSD, ok, Linux. Je vais fermer en même temps tous mes onglets, c'est un peu voilà. Exploit, Linux. Peut-être non. HTTP. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qui dit que c'est vraiment l'HTTP qui doit être exploité en premier, je pense. Enfin, peut-être qu'on peut on peut être complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, je sais pas. On va essayer de voir ça. Donc là, on apprend donc que le serveur HTTP, en fait, c'est de l'Apache. Donc, on va tout simplement faire une recherche Apache. Voilà, donc là on en a un peu plus déjà. C'est de l'Apache. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire correspondre, à essayer de trouver donc les bonnes versions, si je puis dire. Et on va être, normalement ça devrait être pas mal. Donc range DOS. Le Tomcat. Je crois que je l'ai vu. Ah, le voilà. Donc ça devrait le faire. Hop. Donc ça, on n'y touche surtout pas, ça. Enfin, ça c'est voilà, pour la taille d'envoi, enfin ce genre de truc. Ça c'est pour le délai. Donc ça, oui, ça on peut modifier. Donc, mais bon, pas non plus s'amuser à trop trifouiller les options, parce qu'après on peut très vite se retrouver avec une version totalement buggée. Donc on va tenter donc un exploit Apache, sachant que c'est la bonne version. Donc je sais pas si il a fini ou pas. Donc je vais relancer une commande. Ok. Ce serait bien. Non. White. Ok. Bon, on va faire un peu le ménage dans la console. Voilà. Alors, donc apparemment je croyais être sur la bonne piste, mais on n'est pas dessus du tout. On est complètement encore à côté de la plaque. Donc, protocole 53 ISC bind 9.4. Je suis pas sûr que ce truc là on l'ait. Bon, je vais quand même faire une petite recherche parce que ça coûte tout de même rien du tout. Hop. DHP client ID. Ouais. Je crois pas que ça soit ça. Ça m'étonnerait en tout cas que ce soit un client DHP, mais on n'a pas d'infos là-dessus. Donc c'est vraiment pour les serveurs DHCP pur, pardon. Au pire, on peut tenter une exploitation
SQL, donc c'est post. Oh, voilà. Postgres SQL qui se trouve donc là. Ouais. Ce serait bien quand même, puisque c'est quand même la version select version SQL, on va mettre 8.3.0 launch, voilà. Donc là si j'ai une erreur comme quoi c'est pas la bonne version, je veux savoir pourquoi. Ah voilà, donc ça c'était forcément obligé. Donc on va relancer une attaque. Ce coup là on va rien toucher du tout. Voir ce que ça donne. Hop, launch. Ok. Donc ça nous redonne encore des versions. Oh, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc ouais. Pourquoi pas. C'est quoi ça? Apache JServe protocole. On va retenter sur de l'Apache. Et ça, donc ça va être je ne sais où ça encore. Alors c'est... Non, c'est pas ici. Bon. Telnet T. Telnet D. Non, donc ça va être du Telnet tout court. Quoique, là on a quelque chose d'intéressant. On peut donc un scanner, donc on va tester ça tout de suite. Donc serveur host SSL 0. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? D'accord. Ok. Encore un truc qui nous affiche un autre encore truc qu'on s'attend pas. Donc bon, sur quoi je pourrais baser mon attaque ce coup là? Du Samba. Allez, on va retester un Samba. Bon, allez, hop, Samba. Donc... encore là, ça ne donne rien du tout. Je vais retenter, je pense, ma chance. Je vais retenter ma chance sur un sniffer. Donc voilà, donc là, all PC cap file. Hop. Bon, allez, les options avancées, est-ce que je voudrais bien lancer ça sur ma VM si possible. Gateway, filter, ok. Non, donc ce sniffer là ne servira strictement à que dalle. Puisque, bon, c'est pas, il n'y a pas forcément des mots de passe qui vont sortir de ça. Donc ce qu'il faut, donc, c'est vraiment trouver la faille qui va nous permettre justement d'élargir encore cette faille pour se frayer un chemin pour jusqu'au mot de passe route et ainsi on pourra avoir
réussi le challenge CTF, Capture the Flag. Samba, alors on peut tester quoi? C'est comme ça que j'avais vu donc SMTP. C'est moi que j'avais vu quelque part. Non, bon, en fait il n'y a pas de SMTP. Bon, en soi c'est pas très grave. Par contre, est-ce qu'on n'a pas de SSH non plus? Par contre, on a du SSH. SSH sur Open SSH. Non. Ah. Et c'est un... Non. Ok. Ah, carrément des exploits pour VMware. Enfin là, on s'éloigne un peu du sujet. Donc on va tenter un... Là pour le coup je sais pas trop. On va retenter un pro FTP. Unix. Voilà, donc est-ce qu'il y a moyen de rétrograder la version? Non. Bon, d'accord. Bon, au point où on en est, je pense qu'on peut quand même lancer le tout pour le tout. Donc, bon. À mon avis, j'ai dû pas prendre la VM la plus simple. Voilà, c'est bien ce qui semblait. Donc je l'ai pas backdooré, donc bon. C'est donc bon, voilà, c'est un échec lamentable. Complètement. Donc voilà. On va retourner sur la case service. Tac, on va retenter du MySQL. Hop, 5.0 sous Linux. Pas de module SSL. Ok. Voilà, hello, voilà, donc il s'adapte automatiquement. Sauf que je suis pas sur du... Je suis en 5.045. Alors que la version c'est du, voilà, c'est du 5.051. Donc bon. Donc à mon avis ça va solder par un échec. Donc l'exploit MySQL ne marchera pas. Je le sens arriver celui-là. Voilà. Voilà, donc encore un échec. Complètement à la ramasse. Alors bon. On pourrait tenter quoi d'autre? On va bien trouver quelque chose quand même, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a rien d'écrit sur celui-là? Service info. Bon, que dalle. Bon, allez, Tomcat. Donc c'est un... Ah, donc ce serait peut-être un indice alors. Un scanner HTTP. Ouais. Donc on va tenter déjà... Donc là on va tenter un peu. Donc vraiment la solution de dernier cours. Tous les Tomcat en fait. Bon, on va peut-être tenter déjà par celui-là. Enfin, si il se met bien donc. Remote host. Voilà. Donc voilà. Proxy, non, pas besoin. Ok, launch. Ah, on s'en rapproche. On s'en rapproche un peu.
Donc il faut commencer sur cette VM par donc de l'HTTP. Allez, on va quand même garder espoir. MGR deploy Tomcat. Upload alors peut-être. HTTP password, ok. Mais qu'est-ce que... Allez, go, paste. On y croit. Hop. Non, c'était la mauvaise version. Je suis allé trop vite. En tout cas, pour ce premier épisode donc du CTF, donc autrement dit donc du Capture the Flag, j'espère que cette petite vidéo qui fait un peu office aussi de test du Pentest Lab vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un petit j'aime. Et donc juste avant qu'on se quitte, je voudrais quand même faire le point. Un petit point, voilà. Donc concrètement, une fois configuré, VMware fonctionne à merveille. Donc là, on a pu tester donc durant toute cette vidéo le Pentest Lab, qui est ma foi vraiment... je crois que j'ai choisi les VM assez hardcore. Donc je pense qu'on commençait à trouver un début de solution. En tout cas, apparemment, la faille se situe bien sur un serveur donc HTTP qui est au sein lui-même donc d'une VM. Donc, on va se creuser un peu plus les méninges dans le prochain épisode et on va essayer quand même de se la finir quand même cette VM. On peut pas en rester là quand même. On peut pas se décourager malgré cette demi-heure d'échec complet. En tout cas, moi, je me suis quand même pas mal éclaté, ça m'a fait réfléchir. Bon, un peu d'inattention quand même, mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai passé une mauvaise nuit, en plus, c'est vrai. Donc, voilà, je suis un peu excusé quand même pour ces quelques petites erreurs. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez déjà pu tester un Pentest Lab. Et moi, je vous dis à la prochaine.